Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 8 février. Nous parlerons de la vague Omicron qui touche aussi les enfants. Nous verrons comment dans cette édition. La brigade spécialisée de terrain destinée à sécuriser les quartiers Pardieu et Guillotière est en place depuis hier. À la patinoire Charlemagne, on ne patine plus que sur réservation. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. L'ensemble du réseau TCL fortement perturbé demain en raison d'un mouvement de grève. Et puis nous reviendrons sur un des 6 projets importants du plan de mandat du Citral, le bus à haut niveau de service, le BHNS. La ligne Centre-Est reliera Pardieu à Vaux-en-Velin en 25 minutes. Ce sera en 2026. Explication avec Bruno Bernard, le président du Citral, dans cette édition. La présidentielle, les centristes du Rhône apportent leur soutien à Valérie Pécresse pour la course à la présidentielle. Gros plan également sur la future biennale d'art contemporain qui aurait dû se dérouler l'année dernière et qui a dû être reportée d'1 an. La thématique, la fragilité. Les 2 commissaires d'exposition seront au micro de Gaël Bossier à la fin de ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. L'impressionnante flambée des cas de contamination au variant Omicron touche aussi davantage les enfants par rapport aux vagues précédentes. Une trentaine d'enfants ont été hospitalisés depuis fin décembre contre une 50aine sur l'ensemble de l'année 2021 à l'hôpital nord-ouest de Villefranche-Glaisé. Notez que, heureusement, les cas sont rarement graves. On note l'arrivée toutefois de PIMS, autrement dit un syndrome inflammatoire multisystémique s'apparentant à de la maladie de Kawasaki. Une fièvre élevée, une altération de l'état général, des douleurs abdominales et parfois des yeux et lèvres rouges. L'enfant peut terminer en réanimation. Le traitement consiste en des perfusions de corticoïdes et d'immunoglobulines. Les résultats de ce protocole sont bons. Aucun décès à déplorer. La vaccination limite de manière significative le risque de PIMS. La brigade spécialisée de terrain destinée à sécuriser les quartiers Pardieu et Guillotière est en place. Elle se compose de 21 agents et va monter en puissance dans les prochains mois. 10 agents de plus, au plus tard en septembre, promet la préfecture. Cette brigade fonctionnera 7 jours sur 7, les après-midi et en soirée, jusqu'à 1h du matin. Les autres services de police continueront à agir sur ce secteur réputé pour concentrer de nombreuses incivilités. La BST est composée de policiers aguerris, tous volontaires. Les agents viennent des régions lyonnaises ou parisiennes. Il est prévu qu'ils patrouillent principalement à pied pour pouvoir surprendre et assurer une dissuasion efficace. Un renforcement des unités d'enquête est également annoncé. L'objectif est de traiter rapidement les flagrants délits. Le préfet annonce une rencontre prochaine avec le maire de Lyon et le président de la métropole pour évoquer des actions sur le bâti, le commerce, l'accueil d'un certain nombre de populations, donc davantage sur le côté prévention. En tout cas, la première sortie de la nouvelle brigade spécialisée de terrain, place Gabriel-Péri, s'est soldée hier par 11 interpellations. 8 individus ont été placés en garde à vue pour diverses infractions, recel de vol, vente de médicaments anxiolytiques ou encore détention de paquets de cigarettes. 2 personnes ont notamment été contrôlées en possession d'une 40aine de paquets prêts à être écoulés. Une procédure simplifiée a été engagée pour détention de stupéfiants. 2 établissements recevant du public ont été contrôlés avec l'absence d'extincteur qui a été repérée et puis 2 personnes en situation irrégulière ont été placées en rétention. À la patinoire Charlemagne, on ne patine plus que sur réservation. Cette mesure a été prise pour répondre aux nécessités de jauge, pour faire face à la pandémie donc, mais aussi pour répondre à des faits de délinquance récurrents dans l'enceinte sportive. La patinoire pointe notamment le phénomène TikTok qui consiste à pousser les gens sur la glace, à les faire tomber, à les filmer et à les diffuser ensuite sur Internet. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. L'ensemble du réseau TCL sera fortement perturbé demain mercredi en raison d'un mouvement de grève. Les syndicats craignent un éclatement de la gestion des métros, funiculaires, tramways et autres sous forme d'allotissement. Une préconisation de la Cour des comptes selon Bruno Bernard. Mais pour le président du Citral, rien n'est encore tranché. L'amplitude horaire du réseau sera réduite demain de 6h30 à 19h30. Notez qu'une bonne partie des lignes de bus resteront fermées. Les métros C et D ne circuleront pas, tout comme les tramways T1, T5 et T7. Il est prudent de se renseigner donc sur tcl.fr.
C'est un des 6 projets importants du plan de mandat du Citral. 120 millions d'euros vont être investis pour la future ligne de bus à haut niveau de service, BHNS. La ligne Centre-Est reliera Pardieu à Vaux-en-Velin en 25 minutes. Elle sera terminée en 2026. Villeurbanne, Bron, Vaux-en-Velin, les 7 chemins seront traversés en empruntant pour partie du parcours la route de Genasse. Dans Lyon, le BHNS empruntera l'avenue Félix-Faure. L'option Georges Pompidou n'a pas été retenue lors de la concertation préalable. Bruno Bernard, le président du Citral, nous présente ce qu'est exactement un bus à haut niveau de service. Alors le bus à haut niveau de service est un bus en site propre de partout, ce que nous n'avons pas encore sur l'agglomération, avec des stations espacées et qui va finalement aussi vite, voire même un peu plus vite qu'un tramway en termes de rapidité commerciale. Qu'est-ce qui permet justement d'assurer cette vitesse ? C'est quoi ? C'est des sites propres ? C'est quoi ? C'est le site propre, donc le bus est en dehors de la circulation, avec priorité au feu, et il s'arrête pas trop souvent. Donc c'est ça qui nous permet d'être efficace et d'espérer de pouvoir convaincre des habitants de passer de la voiture à ce bus à haut niveau de service, parce que simplement ils vont gagner du temps. Et finalement c'est moins cher, pourquoi faire des tramways alors ? Ça dépend de l'usage qu'on en a. Le bus à haut niveau de service est un peu plus large que le tramway. Le tramway a d'autres qualités d'insertion urbaine, donc c'est projet par projet que nous comparons les différents modes de transport. Est-ce que les travaux s'annoncent compliqués, notamment en termes de circulation ? On sait qu'il y aura différents tracés qui vont être en travaux pendant quelques années. Alors à chaque fois qu'on a des travaux, il y a des incidences naturellement sur la circulation, d'où l'intérêt de bien les prévoir et de bien les accompagner, mais y compris quand on aura fini les travaux. À partir du moment où on met plus d'espace public pour les transports en commun, plus d'espace public aussi pour les vélos, ça veut dire qu'on va enlever de la place à la voiture, notamment du stationnement sur ces axes-là. Et ce qui nous permet de requalifier la route de Genasse, qui a vraiment besoin de cette requalification. C'est aussi un projet urbain important et donc un vrai plus pour tous les habitants de cette route. Et un bus à haut niveau de service, ça suffit pour convaincre les automobilistes de franchir le cap ? Ce qui convainc les automobilistes, c'est d'avoir une solution de transport. Donc il faut avoir une solution qui font que quand ils partent de chez eux pour aller là où ils vont travailler, il y a une solution. Et les automobilistes, quand il y a une solution, comme tous les citoyens, on préfère finalement aller peut-être plus vite en bus, ça coûte beaucoup moins cher que de prendre sa voiture et de ne pas avancer avec des coûts de carburant qui sont en train d'exploser. La concertation sera permanente jusqu'à la livraison de la ligne. Les études se poursuivent pour finaliser les points d'arrivée. La mairie de Villeurbanne défend une connexion avec le métro D. Le terminus à l'est est en réflexion. Des habitants proposent une prolongation jusqu'à Chassieux. Parmi les enjeux figure l'apaisement de la route de Genasse, un axe actuellement très circulant, très bruyant. Le BHNS permettra de requalifier l'ensemble de cet axe majeur de l'Est lyonnais. Les centristes du Rhône apportent leur soutien à Valérie Pécresse dans la course à la présidentielle. La fédération UDI du Nouveau-Rhône et de la métropole l'a annoncé hier. Elle espère ainsi réunir la grande famille du centre et de la droite. Les élus UDI du département, Marion Carrier, Nathalie Frier, Benoît Froment, Christophe Jourjon, Aloïs Ham, Stéphane Leroux, Vincent Lièvre et Karine Lucas rejoignent ainsi le comité local de soutien à Valérie Pécresse, présidé par l'industriel lyonnais Alain Mérieux. Sans logement, une nouvelle famille de Villeurbanne pourrait bientôt être abritée dans une école de la ville par Jamais sans toit. Si aucune solution ne lui est proposée d'ici à demain mercredi, le collectif prévoit de l'installer dans l'école Jean Jaurès à Villeurbanne. À l'école Gilbert Dru à la Guillotière, 2 enfants et leurs parents sont hébergés depuis hier lundi. La famille, dont les enfants sont inscrits à l'école depuis le 25 janvier, vivait à la rue depuis 1 mois avant leur arrivée au sein de l'établissement. Dès l'inscription, parents d'élèves, citoyens et enseignants se sont mobilisés afin de trouver une solution pour cette famille. Lyon demain, découverte. Après un report d'1 an, la future biennale d'art contemporain se déroulera dans les anciennes usines Fagor-Brandt, au MAC de Lyon, mais aussi dans toute la ville et la région. La thématique de la fragilité sera au programme avec un manifeste à écrire ensemble. Les 2 jeunes commissaires d'exposition, Sam Bardawil, libanais, et Till Felrat, allemand, ont présenté la liste des artistes retenus pour cette 16e édition qui se tiendra du 14 septembre au 31 décembre. Le titre, Manifeste pour la fragilité, témoigne de l'intérêt des 2 commissaires pour l'histoire de l'art. Till Felrat et Sam Bardawil, au micro de Gaël Bossier. Ça fait partie de toutes les recherches qu'on a fait parce qu'on a commencé, on n'était pas assez, on n'a pas rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de liens entre Lyon et Beyrouth historiquement. Mais quand on a lancé dans les recherches, on a découvert qu'il y a beaucoup d'échanges historiques à cause de la production de soie, à cause de le rôle que la Chambre de la commerce ici à Lyon a joué pour installer le
le mandat français au Liban. Il y avait beaucoup des intérêts économiques, politiques, régionaux, et ça nous a en fait impressionnés. Et on a voulu en fait évoquer cette histoire, pas seulement pour mettre de lumière sur Beyrouth, mais peut-être pour rentrer dans l'histoire de Lyon dans un point qui est peut-être un peu méconnu, un peu inattendu, pour réfléchir sur les questions économiques, politiques, sociales, qui restent avec nous aujourd'hui malgré le fait que ça commence dans le 19e siècle. Et ça fait une partie de notre façon de penser, de réfléchir sur la fragilité, parce que là, Lyon est fragile à cause de tout ce qu'on vit, les structures économiques, la pandémie, mais Beyrouth et plusieurs villes dans le monde, voilà. Alors ce serait un moment concentré sur cette histoire entre les deux villes, mais pour évoquer des questions sur le thème de la fragilité qui nous touche tous à ce moment-là. Alors l'exposition, la biennale va s'appeler Manifeste de la fragilité. J'aimerais qu'on revienne sur le mot de manifeste, c'est-à-dire écrire ensemble quelque chose qui reste, qui laisse une trace, parce qu'un manifeste, c'est ça en histoire de l'art. Oui, effectivement. Donc, on est très conscient de cette contradiction, si on veut dire, d'une façon, d'un côté, on parle de la fragilité, donc c'est quelque chose peut-être faible ou c'est quelque chose... Ou d'éphémère. C'est ça. Mais le manifeste, ça, c'est en fait, si on veut une résistance, c'est l'acte de vraiment assumer peut-être notre fragilité comme une source de force plutôt comme une faiblesse. Donc, l'idée, c'est vraiment que tous les voix, tous les artistes, tous les partenaires viennent ensemble pour écrire ce manifeste avec le public également. Donc, mais je crois qu'il y a plein de moments où les visiteurs vont se sentir directement impliqués dans cette manifeste. Donc, le parti collectif, échange de perspectives est central pour nous dans cette biennale. Écrire ensemble, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Écrire ensemble aussi dans la rue, avec la forte présence de partenaires artistiques, culturels, lyonnais. Les œuvres vont s'inscrire dans la rue, directement dans l'architecture parfois. Comment avez-vous envisagé ce parcours que vous allez proposer aux Lyonnais, aux Lyonnaises, mais aussi à tous les gens qui vont venir voir cette biennale? Oui, en fait, pour nous, c'était très important que les expositions sortent dehors des bâtiments, parce que là, il y a toujours cette question de... ça peut être un peu difficile pour des gens de rentrer dedans, ils n'ont pas l'habitude. Alors pour nous, on pense à un parcours où on peut ouvrir l'exposition, où les œuvres, les positions qu'on représente dans cette biennale peuvent être accessibles au grand public, dans des endroits publics, dans des établissements ou des coins dans la ville, où peut-être on n'a pas vu des installations avant, mais là, on a un moment d'intervention où tout vient ensemble pour raconter des histoires, pour mettre en valeur les histoires qui sont passées ici, peut-être il y a quelques années, il y a quelques siècles. Mais voilà, l'idée c'est de faire une manifestation très visible partout, comme ça, et ça devient un moyen de faire attirer les gens pour qu'ils viennent dans les bâtiments, dans la biennale, soit c'est Fagor ou Maclion ou... Ouais. Tim Felrat et Sam Bardawil, les deux commissaires d'exposition de la Biennale d'art contemporain. Un entretien au micro de Gaël Bossier à retrouver en intégralité sur lyondemain.fr. La Biennale d'art contemporain se tiendra, je le rappelle, du 14 septembre au 31 décembre. Les sports à présent, l'Olympique lyonnais, saison pratiquement terminée pour Ryan Cherki. Le jeune lyonnais sera opéré ce mercredi d'une fracture non déplacée du 5e métatarse. La durée de son indisponibilité est estimée à 3 mois. En tennis, le tournoi WTA 250 de Lyon effectuera son grand retour au Palais des Sports de Gerland à la fin du mois. La 3e édition débutera le 26 février, 2 jours de qualif. Notons la présence d'Alizé Cornet, quart finaliste du dernier Open d'Australie, Kristina Mladenovic, vainqueur du double mixte à Melbourne, mais également, bien sûr, la lyonnaise Caroline Garcia, l'ambassadrice de l'épreuve. Les 22 joueuses assurées d'entrer directement dans le tableau final sont toutes membres du top 100. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes, pour une prochaine édition. Passez une excellente journée.